Allô, mes belles guerrières, comment allez-vous? Quelle semaine vous avez passé ou quelles les 2 semaines que vous avez passées? Moi, cette semaine, c'était la semaine de prière à l'église, prière et jeûne. Donc, à tous les jours, il y avait de la prière en présentiel à l'église, sur Zoom et sur YouTube. Et ça a été une de mes pires semaines de la vie dans les douleurs. Alors, mon corps ne voulait plus avancer, j'avais des douleurs extrêmes, tellement que je pensais de me rendre à l'urgence, tellement j'avais de douleurs. Alors, ça me prouve juste qu'il y avait un combat qui se faisait et que pendant qu'on prie, ça dérange. Et pendant qu'on lève les barricades pour Dieu, qu'on se lève pour Dieu, bien c'est ça, c'est des choses qui arrivent, ça nous affaiblit. Le diable est toujours là pour nous détruire, pour nous affaiblir. Et c'est ce qui est arrivé cette semaine. Mais il fait juste affaiblir. Il ne peut pas me tuer parce que c'est Dieu qui contrôle ma vie. Alors, cette semaine, je lisais Daniel. Je lisais Daniel 6. Allez le lire, Daniel, dans l'Ancien Testament, le chapitre 6 au complet. Et ça m'a particulièrement parlé et j'ai dit, wow, je vais parler à mes guerrières cette semaine de ce chapitre. Alors, Daniel était un homme dans la parole de Dieu qui travaillait pour le gouvernement Darius. Alors, il était sous les commandements de Darius et Darius l'aimait vraiment beaucoup. Donc, le roi qui régnait à cette époque-là était Darius, il aimait beaucoup Daniel. Et il a décidé de mettre Daniel en haut et Daniel dirigeait les personnes qui étaient sous lui. Donc, Daniel était plus haut et c'était un conseiller. Et Daniel se trouvait à avoir des personnes à sa charge en bas. Mais les personnes à sa charge en bas, à l'époque, c'était d'avoir toujours le poste de l'autre, d'être le plus proche du roi. Alors, ils ont essayé pendant longtemps de regarder Daniel, de scruter à la loupe tout ce qu'il faisait dans son travail, dans le milieu de son travail, pour pouvoir aller bavasser à Darius pour lui dire, garde, c'est pas une bonne personne que tu as engagée, puis gars, il a fait telle et telle affaire qui est contre tes principes royaux. Et ils n'ont pas été capables de trouver dans sa vie quelque chose qui n'était pas intègre. Et ça m'a particulièrement touchée. Et je continue, vous allez voir le pourquoi en plus. Et là, ils ont dit, on va aller essayer de toucher son Dieu. Si lui, il n'est pas capable de faire sortir quelque chose de sa bouche ou un geste qui est contre la loi de Darius, on va aller voir du côté de son Dieu. On va toucher son Dieu. On va y aller par là. Et là, les intendants arrivent vers le roi avec leur plan diabolique, mais le roi, lui, il ne catche pas, puis il ne pense pas à ça, puis il n'est pas alerte à ce qu'ils sont en train de faire comme plan. Et ils disent ô roi, tu es le meilleur roi, on se prosterne devant toi. Tu devrais demander à tous les gens, parce que tu mérites tellement d'être glorifié, tu devrais demander à tous les gens alentour que ceux qui glorifient un autre Dieu que toi, qui puissent aller dans la fosse à lions et ils vont être mangés par les lions. Et là, Darius, pas très intelligent, pense pas à Daniel parce que c'était une personne qui aimait vraiment beaucoup. La parole de Dieu nous dit que Darius aimait particulièrement Daniel. C'est pour ça qu'il l'a mis en haut. Il trouvait que Daniel surpassait tout le monde en intelligence et en sagesse. Et fait un décret. Un décret, c'est un coup qui s'est signé. Le roi ne peut pas revenir contre ce décret-là qui a été signé. Et le roi fait comme décret, toutes les personnes qui ne me glorifieront pas, qui n'auront pas comme Dieu moi, on le jettera dans la fosse aux lions, peu importe que ce soit des statues ou un autre Dieu. Et là, Daniel apprend ça naturellement, il est à la droite du roi, apprend ça et va dans sa chambre, se renferme dans sa maison, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 6, sa fenêtre était où ce qui était Jérusalem, alors il attend
Et la parole de Dieu nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Imaginez-vous que vous êtes condamné, vous le savez, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, puis c'est les lions qui vont vous manger. Alors Daniel, la parole de Dieu nous dit Daniel a continué à faire comme qu'il faisait tout le temps, c'est-à-dire 3 fois par jour, prier son Dieu. Et là, les gardes arrivent, naturellement, et ils disent, écoute, même si tu fais partie du roi, que tu fais partie de la maison du roi, ben c'est sans exception pour tout le monde. Alors, il apporte Daniel à Darius, et là, Darius devient profondément triste. Et va voir les autres personnes, et il dit, je peux pas mettre Daniel à la fosse à lion, et les autres personnes lui rappellent un décret, reste un décret, tu n'as pas le droit en tant que roi de revenir sur ta parole parce que le peuple peut se rebeller ou il peut perdre sa place. Alors, il était obligé de dire à Daniel, j'ai pas le choix, sinon je vais perdre ma royauté, je te jette dans la fosse au lion, en espérant que ton Dieu puisse te délivrer. Et ils lui ont mis une grosse roche, même en avant de la porte pour pas qu'il s'enfuit. Et finalement, le lendemain matin, il va voir Daniel et Daniel était intact. Les lions ne l'ont pas mangé. Dieu l'a protégé. Dieu l'a sauvé parce que Daniel croyait en son Dieu. Et Darius est arrivé, il a dit Daniel, et il a vu que Daniel n'avait pas été touché, pas mordi, rien. Et ils ont mis une autre famille qui croyait en d'autres dieux et l'autre famille a été complètement dévorée. Alors, c'était à l'époque des rois, c'était dur, c'était comme ça. Et ça me disait, « Wow, Seigneur, quelle fidélité ce Daniel! » Et là, je ne vous dis pas d'aller dans une fosse à lion, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est un sens figuré. Je veux vous apporter juste la notion que quand on est proche de Dieu, qu'on a confiance en Dieu, comment Dieu agit dans notre vie. Et Darius ça a tellement été un témoignage pour le roi que le roi a décidé de mettre Daniel encore plus haut dans la royauté et il a fait un décret à toute la terre entière à demander que tous ceux qui aimaient le Dieu de Daniel, c'est-à-dire notre Dieu, notre Jésus, que personne ne pouvait leur toucher, qui était protégé parce que lui, il avait vu la gloire du Dieu de Daniel. Et c'est ce qu'on veut voir dans notre vie guerrière. Et souvent, on manque. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention comment on parle, comment on agit au niveau des gens. Et moi, je vous le redis encore, guerrière, les gens nous scrutent, excusez, pas une croûte, mais nous scrutent à la loupe. Et ça me fait penser une histoire que je vais vous raconter cette semaine. J'ai plusieurs travails et dans un de mes travails, il y a un ouvrier qui est là et qui va régulièrement à l'endroit où je travaille. Et là, il me dit « Suzanne, viens ici, j'aurais besoin d'un conseil. » Commence à me montrer un peu la pièce qu'il est en train de faire. Et là, il me dit « Qu'est-ce que tu penses qu'on fasse ça de telle et telle façon, que je fasse ça de telle et telle façon? » Et là, moi, je lui dis « Écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je ne peux pas embarquer dans le plan que tu me suggères. Pourquoi? Parce que c'est passé en dessous de la loi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est pas grave pour toi, mais pour moi, non. Les règles de Dieu, il y a une loi, et moi, je ne toucherai pas à ce que tu me suggères. Et lui, il sait très bien que je suis chrétienne, parce que justement, il check tout ce que je fais. Et là, il pense à ça, puis il me dit, « Ah, Suzanne, t'as raison, hein? Tu sais, dans la vie, il faut être droite, puis il faut pas passer par-dessus les choses. » Puis là, il me dit comme, « Hey, imagine-toi donc que je m'en viens aussi spirituelle que toi. » Et pour moi, ça a été comme, « Wow! » Ça veut dire que cette personne-là voit que je suis différente. Et encore cette semaine, puis je me dis, « Ah, mon Dieu, des fois, c'est tellement des choses banales, guerrières, mais importantes. » Je m'en vais dans un endroit et je ne veux pas nommer de nom, rien. Et la personne me dit, écoute, regarde, c'est une belle pièce parce que moi, je suis antiquaire.
Et la personne, c'est ça, me dit est-ce que tu pourrais la vendre? Et j'ai dit bien non, je peux pas la vendre. Je peux pas la vendre. Je peux pas la vendre parce que c'est une copie. Tu sais, l'article est une copie. Alors, là, la personne, puis c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une personne qui est très, très proche, là. Et finalement, elle a dit ah, ben, tu sais, c'est ça, tout le monde le fait. Puis là, je dis ah oui, tout le monde le fait, mais moi, je suis pas comme tout le monde. Et là, elle me regarde, puis elle me dit ah, ben, c'est sûr, Suzanne, que t'es pas comme tout le monde. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Des fois, des petites choses banales qui ont de l'air, on est obligé de passer par en dessous. C'est pas grave, on va acheter des cigarettes contrebande. C'est pas grave, on va passer en dessous du gouvernement. C'est pas grave. Mais face à ça, tout ce que je veux te dire, c'est pour ton témoignage. Ça veut dire que si tu apportes la parole à quelqu'un, que tu dis que tu es avec Dieu, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça parce que la personne, elle va dire « Ouais, mais elle est supposément à Dieu, puis elle fraude. » Et c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Notre attitude, qui on est tellement important, c'est que nous représentons le Seigneur. Le Seigneur, on représente Dieu parce qu'on est avec Dieu, on vit pour Dieu, on le représente. Alors, faisons attention à ce que nous disons et les gestes que nous posons chaque jour. Parce que souvent, on ne réalise pas, on peut même dire des choses qui vont avoir un impact, puis on va se dire, voyons donc, comment ça fait que j'ai dit ça? Comment ça fait que j'ai dit ça? Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Il faut toujours penser. Est-ce que ça va être constructif ou ça va démolir la personne? Est-ce que la personne va douter de moi? Et c'est ce que j'ai aimé tellement de Daniel. Daniel, il n'a pas été capable de trouver en lui quelque chose pour l'amener à le juger, l'amener à le condamner parce qu'il aimait profondément Dieu. Et son Dieu était la chose la plus importante. Alors, dans le contexte de son travail, Daniel représentait Dieu d'une façon incroyable puisqu'ils n'ont pas été capables de accuser Daniel pour la personne qui était. Ils ont dit, on va aller vers son Dieu. Mais son Dieu a été fidèle. Et ce que je veux dire, guerrière, c'est comme je te dis, c'est de ne pas t'en aller dans la fosse au lion, mais c'est une image figurée à te dire, regarde quand tu es fidèle devant Dieu, ton Dieu te secourt. Et peu importe ce que tu vis aujourd'hui qui semble insurmontable, il y a une façon, guerrière, de t'en sortir, c'est de t'accrocher à Dieu, d'être droite devant Dieu. Parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais moi, je prie. Ouais, mais moi, Dieu n'agit pas dans ma vie. » Dieu n'agit pas dans ta vie parce que peut-être, guerrière, tu manques d'intégrité. Peut-être, guerrière, que tu ne fais pas attention à ta bouche. Peut-être, guerrière, que tu ne te rends pas compte, mais tu n'es peut-être pas ce que Dieu voudrait que tu sois. Regarde ton témoignage. Puis moi, je reviens tout le temps à ça parce que c'est ce qui fait la différence, le témoignage de Christ. Partout où tu es, les gens scrutent, on apporte la parole de Dieu, on leur dit que Dieu est un Dieu d'amour, qu'on doit accepter le Seigneur, que Dieu a changé nos cœurs. Alors, il faut qu'ils voient derrière, il faut qu'ils soient capables de voir que la personne que tu étais, en acceptant le Seigneur dans ta vie, que Dieu change ton cœur tranquillement. Et Dieu va le faire à tous les jours. Dieu le fait tous les jours. Et son Saint-Esprit, plus tu vas prier, plus tu vas écouter de la musique chrétienne, tu vas prier, et plus le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur. Et ça, c'est toute une vie, guerrière. Mais demande au Seigneur, ça se demande. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi dans ma vie, qu'est-ce qui va pas? Montre-moi dans ma vie, pourquoi tu n'agis pas? Montre-moi dans ma vie, est-ce que tu es une personne qui murmure? Est-ce que tu es une personne qui parle trop? Dieu déteste le murmure. Dieu déteste le murmure parce qu'en murmurant, tu doutes de Dieu. C'est quoi ça, murmurer, Suzanne? Bon, murmurer, c'est murmurer contre Dieu. Seigneur, t'agis pas, je vois pas que t'es là. T'es où, Seigneur? T'agis pas dans ma vie, t'agis toujours dans les autres vies, mais moi, je te vois pas, je vois dans... C'est ça, le murmure. Et Dieu déteste le murmure parce que pendant que tu murmures contre Dieu, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance et que tu te plains et tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ma fille, confie-toi en moi et tu verras la gloire de Dieu. Confie-toi en moi
et tu verras la gloire de Dieu. Persévère. C'est pas parce que Dieu agit. Dieu n'agit est jamais en retard. Il est à la dernière minute souvent, mais il n'est jamais en retard. Il est à la dernière minute parce qu'il veut éprouver ta foi. Il veut voir jusqu'à où tu vas aller avec lui. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas dire c'est de la foutaise? Est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas murmurer? Seigneur, blablabla. Tu sais, comme quand on était jeunes, puis qu'on n'avait pas notre jouet, là, puis on n'avait pas, nos parents nous disaient non, puis qu'on faisait des pieds, puis des têtes, puis on pleurait. Puis souvent, on va penser à ça, guerrière. Souvent, on piétine, puis souvent, on chiale contre Dieu. On chiale après Dieu et on se dit, ben là, moi, je suis prête, Seigneur. Pourquoi tu me le donnes pas ou pourquoi que ça n'arrive pas? Ben parce que c'est pas juste le temps de Dieu. Puis Dieu sait le pourquoi, c'est pas le temps là. Puis peut-être que ce sera jamais le temps, guerrière, parce que peut-être que c'est pas bon pour ta vie. Et c'est ça. Fait qu'on essaye de ne pas murmurer contre Dieu. Regardez, si on ouvre notre bouche, que ce soit ouvrir notre bouche pour bénir, que ce soit ouvrir notre bouche pour encourager, pour édifier, et non pour construire, et non pour détruire et être un mauvais témoignage. Alors, regarde, oublie pas, les gens de l'extérieur nous scrutent. Nous scrutent. Moi, je l'ai vu cette semaine, nous scrutent. Ah, la personne qui a dit, ah oui, moi, je m'en viens aussi spirituel que toi. Tu as raison, Suzanne, de telle situation, tu as pris la bonne décision. Et c'est wow! C'est wow parce que si j'aurais embarqué dans son plan qui passait par en dessous, soit qu'il aurait dit, elle se dit chrétienne, elle embarque là-dedans, je sais que c'était pas pour m'éprouver, pas du tout, là. Puis je l'aurais fait embarquer dans quelque chose qui était pas correct. Fait que c'est pour ça qu'il faut être des bonnes influences, d'être des bonnes femmes d'influence, influencer les personnes alentour de nous, mais d'être des influenceuses avec l'amour de Christ, avec Christ, influencer les gens. Moi, mon but avec Dieu en vous enseignant ces choses-là, c'est vraiment d'être un modèle. D'être un modèle guerrière, d'être un modèle. Que je puisse être un modèle pour Dieu, mais que je puisse être un modèle pour les femmes. C'est ça mon but. Et tout ce que je fais, j'essaie de le faire en réfléchissant de plus en plus. Puis que je demande toujours au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, que ce ne soit pas la vieille nature, parce que c'est tout le temps elle qui vient au galop. Hein? Elle repart, puis elle dit, elle s'en vient. Puis c'est toujours souvent les premières paroles qu'ils vont faire, mais surtout quand c'est une situation qui nous déplaît ou une situation qui nous blesse. C'est là que notre caractère va sortir plus. Et je me dis, Seigneur, mets un bride sur ma bouche. Et que je puisse faire attention de ne pas détruire ou de ne pas briser, Seigneur, de ne pas être un mauvais témoignage. C'est tellement pas ça que je veux. Je veux tellement laisser un héritage sur cette terre. J'aurais pas beaucoup de sous à laisser, mais l'héritage que je veux laisser, les guerrières, c'est vraiment l'héritage de la personne que j'aurais passée sur cette terre. Je trouve ça vraiment important d'être impactant. Je puisse impacter les gens. Et toi, guerrière, tu peux impacter les gens dans l'entour de toi, ta famille, ton travail, ta famille immédiate, ta famille, tes amis, tes voisins, la caissière la caissière de l'épicerie, les personnes de la pharmacie, tu peux impacter partout où tu vas. Et tu peux impacter. Et c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te demande, guerrière. Regarde à qui tu es et essaie d'impacter les personnes alentour de toi d'une façon particulière, afin que quand tu vas partir, ces personnes-là peuvent dire, moi, j'ai appris de cette personne telle et telle chose. Laisser un héritage de notre personne. Nous, on va être avec Dieu, mais ceux qui vont rester, que ce soit pour un héritage, que ce soit un héritage, notre mémoire soit un héritage pour les autres. Alors, nous sommes rendus à 19 minutes 27, je dois vous quitter. Des fois, quand je suis partie, j'aurais tellement envie de rester avec vous plus longtemps, mais je respecte ça parce que je sais que le temps vous manque aussi. Et vous prenez quand même le temps de m'écouter, alors je trouve ça vraiment important. Je vais vous dire encore une fois comment je vous aime beaucoup, comment je prie pour vous, vous êtes précieuses. Alors, on prie. Alors, Dieu Père éternel, encore une fois, Seigneur, un autre
une autre capsule, Seigneur Jésus, de toi, en toi, Seigneur Jésus, pour améliorer la vie des guerrières, Seigneur Jésus. Puisse toucher leur cœur par le Saint-Esprit afin, Seigneur, qu'ils puissent être un témoignage. Qu'ils puissent, Seigneur, ouvrir leur bouche et que le Saint-Esprit peut toujours, Seigneur, lui dire, attention à ça. Si tu sors ça, il va y avoir telle conséquence. Seigneur, à nos gestes, à nos yeux, même nos yeux, que parfois on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, juste nos yeux vont parler. Seigneur, que toute partie de notre corps, Seigneur, soit, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur, envers les autres. Alors, Seigneur, que chaque femme derrière cet écran soit une personne impactante pour leur entourage. Parle-leur dans leur cœur, Seigneur. Et Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, ne pas prendre l'habitude de faire le murmure contre toi, Seigneur, parce que tu n'agis pas dans ces circonstances, Seigneur. Mais qu'on puisse être fidèle comme Daniel, Seigneur, fidèle dans la prière, dans la louange, malgré les épreuves. Malgré les temps difficiles, malgré les temps, Seigneur, que des fois c'est presque de la torture tellement que ça fait mal, Seigneur. Continue à espérer en toi, oh Dieu. Puisses-tu les bénir dans ces 2 semaines, protège-les, garde-les, Seigneur, dans le creux de tes bras, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Alors, je vous quitte, mes belles guerrières. Soyez bénis et Dieu voulant, bien, je serai là dans 2 semaines. Bye bye!